Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique comme d'hab. On va vraiment analyser ce BTC, on va voir qu'il y a plusieurs scénarios que j'ai essayé de trade qui n'ont pas fonctionné, mais je vais quand même vous expliquer ces scénarios parce que je pense que c'est assez intéressant de bien comprendre comment on peut faire une correction pour ensuite potentiellement long un petit peu plus bas. Je vais vous montrer un autre petit scénario, celui-ci, donc on a un petit trade assez sympa. On va aller voir aussi l'Ethereum, le BNB, on ira voir l'indice du dollar, le SP500, FTM et NIR qui m'ont été demandés dans les commentaires. Je trouvais ça assez intéressant comme chart, donc on va les faire. On ira faire un tour sur le Solana, le fil, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, Crypto, Commençons par ce tweet que j'ai posté. C'était un petit peu aussi pour vous montrer que on est vraiment en train de trader ce bordel là. Les gars, c'est une charte horrible. N'importe quel trader, vous lui donnez cette charte, il va dire il fuit. Donc c'est quand même une charte assez compliquée. Si vous avez du mal à trader dans ces zones là, ne vous inquiétez pas les gars, c'est une charte très compliquée. À chaque fois on vient rechercher les lots, il y a vraiment de la manipulation partout. Donc c'est vraiment typique d'un Bitcoin de latéraliser comme ceci et c'est vraiment chiant. Personnellement moi ça me saoule, je voudrais avoir de la volatilité, je voudrais avoir des setups qui se forment, etc. Donc pour le moment on a vraiment ça et on doit vraiment se contenter de tout ça. En tout cas ici on peut bien voir hein, qu'on avait une petite structure haussière, on l'a inversé ici, petite structure baissière. Maintenant moi j'attends toujours ce fameux petit pump pour ensuite pourquoi pas récupérer les liquidités au sud. On a un petit peu plus de clarté hein, quand il n'y a pas de dessin sur la charte bien évidemment. On va passer aussi un petit coup sur les liquidations. Donc on a toujours ce pack vers le bas. Il y a un plus gros paquet de liquidation au sud qu'au nord. Ça s'est un petit peu inversé. Voilà, mais je m'attends toujours à une remontée vers là. Ne l'oubliez pas que les liquidations qu'on a là, ça monte difficilement à 30 millions, 20 millions. C'est rien du tout. Donc on a un petit peu au sud, pourquoi pas venir grappiller ce qui est un petit peu au sud et ensuite pousser. Donc je verrai quand même bien ce BTC chercher toujours cette même zone des 17 400 jusqu'à preuve du contraire. Pour le moment j'espère qu'on va y aller. Maintenant on va analyser ce Bitcoin. Donc je suis toujours dans cette position, ça n'a pas changé, on est au-dessus de ce pivot, on est en train de s'appuyer dessus. Maintenant, je me dis qu'on peut peut-être corriger un petit peu plus bas. Je vous montre ce petit scénario ici. Donc, en gros, on a eu notre inversion de structure qui s'était formée ici. On a une autre cosse qu'il faut tirer jusque là. Et on a une autre bosse. Donc là, pour le moment, tout va bien. On est passé dans une petite structure haussière. Super intéressant ici. On est venu chercher les mèches qu'il y avait là en dessous. On a refait un cost. Donc ça, c'est plutôt magnifique. Donc moi, ce que j'ai tiré, c'est la zone d'OTE. C'est le rectangle que vous voyez ici. J'ai tiré par rapport à ce top-là et ce bottom-ci. Ça m'a donné la zone parfaite. Donc déjà, on peut voir qu'on est venu taper la borne haute de cette potentielle zone. Qu'est-ce qu'on a plus bas? On a une zone order block qui est ici. On a aussi une zone order block qui est pour moi un petit peu plus intéressante, qui est là, vers la zone des 16 700. Et puis du coup je me suis dit qu'on avait aussi cette fameuse trendline qui peut être tirée vraiment depuis le bottom et pourquoi pas faire un petit retest sur cette zone là. Donc moi j'ai tenté plusieurs longues dans cette zone là, je me suis fait sortir 2 fois, malheureusement une fois ici. Bon là on est en train de partir, j'ai un peu le seum parce que ma position longue je me suis fait sortir là, juste là. Un petit peu dommage parce qu'en fait ici on a eu une petite inversion de structure que je peux vous montrer, mais en fait ici on a eu un boss et un cos. Je pense que je vais peut-être retrouver la chart dans laquelle j'ai travaillé. Ouais voilà, voilà un petit peu le trade que j'ai voulu tenter tout à l'heure. Du coup on est venu récupérer les stop loss qui étaient placés donc sous ces lots. Ensuite ici petite inversion de structure, je me suis dit qu'ici ça pouvait tenir, sauf que mon stop loss j'aurais clairement dû le placer sous ce plus bas. J'ai voulu essayer d'être trop greedy, malheureusement c'est pas passé. Pourquoi en fait j'ai fait ce trade? C'est là où ça devient intéressant. Je vais juste enlever ça parce que maintenant c'est fini. Non, je vais quand même le laisser si jamais ça se passe comme prévu. J'aurais vraiment le seum. Enfin bref. Pour vous expliquer, maintenant ce que j'attends moi c'est une potentielle correction. Un retour dans cette zone là. Donc ne l'oubliez pas, les corrections se font souvent en ABC. Donc si on repasse juste sur ma petite charte, on va passer sur la charte vierge. En gros ici on a formé notre potentiel top. Donc maintenant ce qu'on veut c'est une correction en A, B et puis C. Et nous, ce qu'on veut, là, c'est un dernier pump. On récupère les stop loss qui sont placés là. Et ensuite, on s'inverse. Et c'est ce que j'essaie de trader. J'essaie de trader la vague B, donc la vague qui remonte ici. Comme on peut le voir, on a une petite zone de fair value gap qui est ici en 15 minutes, qui est plutôt nice, qui pourrait être une magnifique zone de short. En tout cas, je pense que je vais essayer de short dans cette zone-là pour tenter de récupérer ces plus bas-là. Et je me suis dit que, en fait, avec la mèche qu'on a mis récupérer là, donc souvent quand on récupère des stop loss, de la liquidité, quand vous voyez qu'on vient récupérer, qu'on fait un rebond, il y a souvent, ça nous permet d'avoir de l'essence pour pousser le cours
dans des zones un petit peu plus hautes qui nous permettent de vouloir chercher donc ces niveaux plus hauts. Donc là pour moi, je verrais bien remonter jusqu'ici et ensuite redescendre, venir récupérer l'order block qu'on a là, les stop loss. Et si on veut continuer cette structure haussière que j'ai dessinée ici, hein, pour le moment on a une jolie structure haussière, ce bottom là, on doit le garder. Donc quand je dis qu'on doit le garder, ce bottom là, on ne doit pas faire de clôture en dessous, ni faire de mèche en dessous. Étant donné que ce bottom-ci a déjà récupéré les liquidités qu'on a là, donc on part du principe que là en dessous, on n'a pas de liquidité. À partir du moment où on vient faire un deuxième bottom, et là, ça va nous faire une poche de liquidité. Mais pour le moment, nous, ce qu'on attend, c'est une redescente, et notre invalidation, ce serait un retour là en dessous, que normalement, on ne devrait pas avoir. Donc, le plan, c'est on pump, on vient récupérer la zone de fair value gap qu'on a là-haut, on redescend, on vient chercher, donc ici, on aura notre joli A, B, et puis C, et ensuite à partir de là on pousse vers le haut et on vient chercher, je sais pas, la zone des 17 400 comme j'ai évoqué tout à l'heure, hein, et puis on va pas changer cette target. Pour moi c'est une excellente target juste avant ces order blocks et le bordel qu'on a là-haut. Continuons. Donc ici sur l'Ethereum, un peu plus compliqué, on n'a pas grand chose non plus. Personnellement je pense qu'on peut encore faire un petit pump, un petit peu comme le Bitcoin, on remonte jusque là. On vient récupérer ce qu'il y a là et ensuite on redescend. Où est-ce qu'on peut redescendre? Donc déjà en 1 heure, on peut voir qu'on a une zone de fair value gap qui est là. Après, je pense que c'est assez bas. Je m'attendrai plutôt à cette petite zone d'order block vers la zone des 1225. Et aussi, ça ferait retest, office de retest de ces anciens sommets. Hein. Voilà, je vais vous tirer ça. En gros, voilà, ce serait revenir dans ces zones-là. Et là, je pense que ça peut être assez intéressant de pourquoi pas long l'Ethereum avec un stop loss ici en dessous. Ça revient au même que le BTC. Du côté du BNB, on a eu un joli petit move vers le haut. Ça n'a toujours pas changé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est au-dessus de ces sommets-là. J'ai vu pas mal de gens nous dire, ok, là on a peut-être une accumulation. Ensuite, là, on peut faire une manipulation et ensuite notre phase d'extension qui descendrait beaucoup plus bas. Complètement faisable aussi. Affaire à suivre. Personnellement, je verrais bien quand même le BNB grimper un petit peu avant de vouloir vraiment rechuter. Donc ici pour le moment on va patienter, mais pour le BNB franchement difficile à dire, je préfère même pas me positionner là-dessus. Du côté de l'indice dollar, je crois qu'on avait un petit pump, ouais, on a un petit pump du côté de l'indice dollar, mais rien à signaler, mis à part ça. Je vais quand même vous montrer en gros. Là, vous voyez qu'on est venu passer en dessous. On a eu la petite mèche, on est passé en dessous, donc ici ça a été validé, le bottom a été pris. Ensuite ici en fait on peut considérer que là on a eu, non je vais pas prendre ça, je vais prendre celui-là, on a eu un cos et un boss, donc inversion de structure, donc ça c'est notre boss et ça c'est notre cos, après une recherche de liquidité, donc là on a potentiellement un petit bottom qui s'est formé. Ce que je voudrais avoir pour une plus grosse, pour être sûr de ce que je dis, je préfère avoir vraiment une clôture au-dessus de la zone ici des 105.8. Du côté ici du SP500, rien à signaler, à part si on continue à faire un joli petit bear flag ici, on le voit bien. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas c'est sur la charte où il y a les clôtures, boum. Donc pourquoi pas continuer cette chute. Si on a l'indice dollar qui pump, on peut avoir un SPS 500 qui chute, donc à surveiller aussi pour le BTC. Par contre, je veux quand même vous dire, j'ai vraiment le seum, hein, parce que là, je me suis fait sortir là. Ah, j'ai le seum. Bon, enfin bref, ça arrive à tout le monde, ça arrive surtout à moi. Et on va finir par donc nos alts. Donc on a le FTM, je vais passer un petit peu en daily pour avoir un peu une vision long terme. Donc ici, ce qui est assez bien sur le FTM, c'est que comme on peut le voir là, ce bottom a été récupéré. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Ce bottom a été récupéré. Donc là, on peut avoir quelque chose de plutôt sympa. La correction qu'on a faite ici, on n'a pas de correction en A, B et puis C. Je pense qu'on peut peut-être redescendre encore un petit peu. On a une order block juste en dessous. On a fait un equal low ici. Donc je verrai bien, en tout cas, le FTM. Pourquoi pas remonter jusque là-haut. On a un petit order block, petit zone de fair value gap ici. On grimpe encore un petit peu, ensuite on corrige, on vient récupérer les plus bas assez extrêmes et ensuite on partirait à partir de là complètement faisable. Du côté du NIR, je crois que c'est plus ou moins la même chose. Alors le NIR complètement différent par contre, ici on a fait un potentiel bottom mais vous voyez que les gens qui disent qu'on a un W ici, non les gars, là on a juste une petite poche de liquidité qui s'est formée. Les gens ils ont mis leur stop loss sous ces de l'eau, donc on a récupéré la zone de fair value gap. Je pense que ça peut être un bon short si on a quelque chose d'assez intéressant. Je vais juste zoomer peut-être en 1 heure. Ouais, est-ce qu'on peut considérer ça comme une zone, si on vraiment on casse ici, on remonte et ensuite on repartirait vers le bas. Mais personnellement, je préférais short le NIR, étant donné qu'on a mieux récupéré les targets en haut, hein, la zone de fair value gap a été touchée en daily. Et là pour moi on a encore une petite poche de liquidité en dessous, donc vraiment à faire attention par rapport à ce petit NIR. En tout cas je ne FOMOerai pas ici. Est-ce qu'on a une divergence quand même? Ouais, on a quand même une divergence sur le long terme entre ce plus bas là et ici on le voit bien sur le RSI, mais ça reste, ouais, ça reste bancal.
Je voulais aussi vous parler du sol parce qu'il nous a fait quelque chose de très sympa. Et là, on a vraiment un cas école de cette inversion de structure que je peux vous montrer. Donc, en gros, on a eu un gros pump. On est venu récupérer la zone de fair value gap qu'on avait là. On est venu taper l'order block. Donc, on peut potentiellement chuter. Je rappelle que le sol est toujours dans une structure baissière. Inversion de structure, cos et boss, magnifique. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est un retour sur ces niveaux-là, récupérer les liquidités qu'on a là et ensuite s'inverser. Parce que depuis le boss qu'on a fait, qui s'est fait confirmer ici, on n'a pas eu de vrai pump pour récupérer les liquidités au nord. On le voit bien, hein. Et puis je pense que si on tire un Fibo, donc à partir de là jusqu'ici, on est à peine revenu chercher la zone des 0,5. Sauf que la zone d'OTE, elle est un petit peu plus haute. Vous voyez que c'est entre la zone des 0,62 et 0,79. Donc ce qu'on pourrait s'attendre, c'est un pump un peu plus puissant pour récupérer ces liquidités au nord et ensuite s'inverser. Et du coup, là, on peut avoir un potentiel trade de 3,8 et on vient récupérer la liquidité là parce que ce sera vraiment la target. Et puis on peut bien le voir, hein, ici, ça continue à s'accumuler. Donc pourquoi pas nous faire un petit pump et ensuite on recte tout le monde vers le bas. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'assez facile. Et je voulais aussi vous montrer, donc le fil, ça n'a pas changé. On a eu un gros pump à partir de hier, hein, plutôt sympa. J'ai réussi à prendre 800 balles sur ce move, mais bon, pas du tout ce que je voulais. Maintenant, j'ai mes ordres qui sont placés ici, beaucoup plus bas, et j'attends encore cette petite dernière baisse, récupérer tout ça, et ensuite vouloir repartir, récupérer ces sommets-là. Et vraiment, je pense qu'on pourra largement moon jusque vers ces zones-là. Vous voyez que là, on a une jolie petite trendline, on pourra faire un pullback dessus. Ensuite, on peut avoir notre correction en A, B et puis C. On vient chercher là, et ensuite ça repart. Donc, pas mal de moves ici sur le fil. Moi, je vais patienter tranquillement jusqu'à temps que ça passe, quoi. En plus, ici, on fait un petit bear flag. Bref, pour le moment, moi, j'attends. Le fil, j'ai mes ordres qui sont positionnés. Hein, je peux vous les montrer, mais voilà, on a tous mes ordres qui sont positionnés juste ici en bas. Donc, on va simplement patienter tranquillement. Revenons pour finir sur ce BTC qui a finalement bien pump. Voilà, je m'attends encore à un petit move vers jusque cette zone-là. Pour être précis, c'est la zone des 16 896 à 16 927 sur Binance. On ne pourra pas revenir jusque-là. Et ensuite, on s'inverse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien, c'était Crypto Mignon. À plus.